Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa 24 Football Club, votre rendez-vous hebdomadaire consacré à l'actualité du football sur le continent africain. Cette édition se concentre sur la phase de groupe de la Coupe de la Confédération africaine qui a pris fin le 15 février 2026. Le décryptage de cette phase, c'est avec Collins Biama, journaliste sportif. Bienvenue sur ce plateau, Collins. Merci, bonjour et c'est un plaisir d'être avec vous. Et bien sûr, Christian Dimade, journaliste. Bienvenue sur ce plateau, Christian. Un plaisir renouvelé, Vol Ballot. Le verdict est tombé et il est sans surprise. L'Afrique du Nord a une fois de plus fait la loi sur le continent, confirmant son statut de force incontournable de la Coupe de la Confédération. Suivons ce reportage de Stéphane Mafia qui revient sur le bilan de la phase de groupe de cette compétition. Les phases de groupe de la Coupe de la Confédération de la CAF se sont officiellement achevées le 15 février 2026. Selon une hiérarchie marquée par la domination des clubs maghrébiens, l'USM Alger et Wydad Casablanca ont su voler leurs poules respectives, affichant une maîtrise tactique et une régularité qui positionnent l'Algérie et le Maroc comme favoris naturels. Ces deux locomotives du football africain accèdent au quart de finale avec autorité, confirmant leur ambition d'aller au bout de la compétition. L'analyse qui ressort de ce tour qualificatif de la phase de poule de cette Coupe de la Confédération, selon moi, est tout simplement un bis repetita de ce qui s'est fait pratiquement un bon moment. La domination, la suprématie, la confirmation des clubs de l'Afrique blanche, ça frise un peu le professionnel, l'organisation, tout y est. Donc c'est fort logiquement qu'il se taille la part de Lyon. Le spectacle a été au rendez-vous tout au long de cette phase initiale, avec 118 buts inscrits en 48 rencontres, soit une moyenne de 2,45 buts par match. L'attaquant ivoirien Draman Kamagaté s'est illustré en terminant meilleur buteur avec 6 réalisations décisives. Au-delà des statistiques offensives, l'USM Alger s'est distingué comme l'équipe la plus équilibrée du tournoi, terminant invaincu avec la meilleure différence de buts grâce à une défense solide et un réalisme constant devant les cages adverses. 6 clubs sur 8, 2 clubs égyptiens, Zamalek Al-Masri, 2 clubs algériens, Serre Belouizdad Usma et 2 clubs marocains, Ouak et Safi. Mais ils vont bien figurer en demi-finale et cela montre que réellement ils ont l'envie de dominer encore le football des clubs en Afrique. Donc pour moi, je parlerai à 80% qu'ils ont de grandes chances de remporter cette compétition, comme ça a été le cas la saison dernière avec la RS Berkane. Les quarts de finale débuteront le 13 mars 2026 pour les matchs allés, tandis que les rencontres retour sont programmées pour le 20 mars 2026. Les affiches s'annoncent électriques, derby marocain entre Safi et Wydad, choc nord-africain entre Al-Masri et Bella Wisda, sans oublier les affiches Maniema USMA et Zamalek contre Otoo. Collins, bilan de la phase de groupe. Selon vous, quels sont les clubs qui ont marqué cette phase de groupe de la Coupe de la Confédération africaine? Eh bien, Joël, c'est difficile de dire autre chose que de parler de ces clubs de l'Afrique du Nord qui ont terminé en tête de leur poule, des 4 poules de cette phase de groupe de la Coupe de la Confédération. J'ai surtout retenu l'UMS Alger qui a terminé invaincu, il faut le noter, avec 4 victoires et 2 matchs nuls. Mais il y a aussi des performances remarquables comme le Belouizdad qui a terminé avec 15 points, une seule défaite enregistrée, tout comme Wydad de Casablanca. Voilà pour moi ce qui m'a marqué lors de cette phase de groupe. Justement, parlant du CR Belouizdad, le meilleur buteur de cette phase de groupe, c'est Abdenour Belosini qui termine avec 4 points. Qu'est-ce qui le différencie? Comment il a fait pour être le meilleur par rapport à ses confrères? Eh bien, Joël, j'ai envie de dire, il faut juste regarder pour avoir une indication de quel joueur il est, ses célébrations de but. Sa célébration de but est une célébration empruntée, tout comme son dossard, ce joueur algérien attaquant de 29 ans, qui célèbre donc comme Cristiano Ronaldo. Il a le 7, c'est un attaquant, on peut le dire complet, il suffit de regarder ces 4 réalisations qui ont meublé cette phase de groupe. 2 buts de la tête, 1 but du pied gauche, 1 but du pied droit, 1 but en dehors de la surface. C'est un joueur complet, un attaquant algérien qui ne connaît pas le très haut niveau à l'international, qui ne peut pas être titulaire en équipe d'Algérie, mais qui marque cette compétition de son empreinte.
Avec 15 points, 4 victoires pour une défaite, le CR Belouizdad et le Wydad Casablanca tirent leur épingle du jeu dans cette phase de groupe. Sur le plan tactique, qu'est-ce qui a démarqué ces clubs des autres? Eh bien, c'est simple. C'est le style de l'Afrique du Nord, le pur style du jeu au pied, du jeu rapide, pour faire la différence et des buts, beaucoup de buts, parce que Belouizdad, je crois, c'est la meilleure attaque de cette phase de groupe avec 11 réalisations. Le Wydad, comme l'UMS Alger, 9 réalisations. Il y a donc fallu marquer des buts. Et ces équipes-là savent comment le faire. Ces équipes savent également se déplacer, jouer à l'extérieur, c'est important. Et je crois que c'est cela qui a fait la différence. On ne va pas parler des coups de fourberie souvent réputés au club de l'Afrique du Nord. Mais c'est ça, pour moi, qui fait la différence avec ces deux formations qui ont terminé avec 15 points chacune. La phase de groupe terminée, cap sur les quarts de finale. Avec vous, Christian. Oui, le tirage au sort effectué le 17 février 2026 a révélé des affiches relevées entre derby, choc nord-africain et confrontation ouverte. 8 équipes, un objectif, se rapprocher de la finale. Le premier quart de finale, Al-Masri contre CR Belouizdad. Un duel Égypte contre Algérie qui promet engagement et intensité. Al-Masri recevra la manche aller le 13 mars 2026 avant le retour décisif en Égypte. Ce sera le 20 mars chez le Shabab. Deuxième affiche, le derby marocain entre l'Olympique Safi et le Wydad Casablanca. Deux formations qui se connaissent parfaitement, évoluant dans le même championnat, ce qui garantit forcément la présence d'un club marocain en demi-finale. Safi accueille le match aller le 13 mars. Ensuite, le Wydad offrira l'hospitalité à la seconde manche. Ce sera le 20 mars. Troisième quart de finale entre l'AS Otoro contre le Zamalek d'Égypte. Les Égyptiens entameront leur confrontation à l'extérieur au Congo le 13 mars et le retour aura lieu le 20 mars en Égypte où le Zamalek tentera de confirmer toute l'expérience qu'on lui connaît. Enfin, quatrième duel, l'AS Maniema Union face à l'USM d'Alger. Maniema Union recevra la manche aller des quarts de finale le 13 mars. Pour le match retour programmé le 20 mars, ce sera en Algérie. Le tableau de demi-finale est déjà tracé, Joël. Le vainqueur de Maniema Union contre USM d'Alger affrontera celui du derby marocain, l'Olympique Safi contre Wydad Casablanca. Le gagnant du match Al-Masri contre CR Belouizdad défiera le qualifié de Otoro contre Zamalek. Les demi-finales sont prévues en avril et la finale au mois de mai avec ces deux manches aller et retour. À votre suite, Christian, l'une des rencontres attendues durant ces quarts de finale, c'est sûrement le derby marocain opposant l'Olympique de Safi au Wydad Casablanca. Suivons ce reportage de la rédaction d'Africa 24 Sport. Le tirage au sort tenu le 17 février 2026 a fixé les affiches des quarts de finale de la Coupe de la CAF. L'Olympique de Safi sera face au Wydad de Casablanca, un duel marocain qui garantit d'ores et déjà la présence d'un club local dans le dernier carré de la compétition. Il y aura bien sûr ici des équipes du même pays, entre El Masri et El CR Belouizdad. Cela va certainement être remarquable pour la CAN. Et cela va nous amener à des matchs remarquables qui, malgré tout, restent imprévisibles. Outre les derbys marocains, les quarts de finale verront des affiches phares à l'instar du choc égypto-algérien Al-Masri CR Belouizdad, ainsi que les duels des outsiders AS Otoro Zamalek et Maniema Union USM Alger. Les quarts de finale sont prévus du 13 au 15 mars pour les matchs allés et du 20 au 22 mars pour les matchs retour. Demain, ce sera un événement remarquable qui va être créé pour le football et qui va nous amener à un excellent résultat, j'en suis sûr, pour la finale. Vous croyez qu'on peut avoir des surprises? Oui, il y a toujours des surprises au sein du football. Et nous pensons qu'il risque d'y avoir encore une surprise demain.
Le vainqueur de cette édition de la Coupe de la Confédération de la CAF affrontera le vainqueur de la Ligue des champions de la CAF 2025-2026 lors de la Supercoupe d'Afrique 2027. Collins, vos attentes face au choc marocain opposant Olympique de Safi au Wydad Casablanca? Bien Joël, c'est un duel des extrêmes. Ces deux équipes qui se connaissent bien, on l'a déjà suffisamment dit sur ce plateau, mais le Wydad part largement favori. Le Wydad joue la tête du classement, le titre, tandis que Olympique de Safi est en queue de ce classement du championnat marocain. Donc ça laisse augurer un duel peut-être de deux équipes qui se connaissent déséquilibrées sur le papier, parce qu'Olympique de Safi, c'est le petit pousset. Mais c'est du football, on ne sait jamais comment une rencontre ou deux rencontres peuvent se passer parce que c'est en aller-retour. Ça peut aussi se jouer sur des coups du sort, c'est une compétition différente, mais le Wydad part quand même avec les faveurs des pronostics. Premier du groupe D, Zamalek n'a pas montré tout son potentiel durant cette phase de groupe. 11 points, 2 victoires, 2 nuls, un échec. Qu'est-ce qui peut justifier cette performance et qu'attendre de ce club titré en 2019 et 2024? 2024, ce n'est pas si loin. On voit bien que le Zamalek a une histoire récente dans cette compétition, une histoire victorieuse. Le Zamalek qui est un club, l'un des plus réputés en Afrique. Quand on parle de palmarès sur le continent, le Zamalek d'Égypte n'a pas vraiment tenu son rang durant cette phase de groupe. C'est peut-être dû à des novices, une jeunesse de groupe à noter, et ça fait notamment enregistrer une défaite et 2 nuls qui auraient pu être évités, qui auraient pu se transformer en victoire également pour cette équipe du Zamalek. Mais bon, on se dit qu'avec la montée en puissance du tournoi, de la compétition, dans les phases d'élimination directe, peut-être le Zamalek va reprendre de sa superbe. On sait très bien que dans les compétitions, généralement, l'essentiel n'est pas de très bien démarrer, mais c'est de très bien terminer. C'est la fin de cette édition de l'Africa 24 Football Club. Merci à Collins Biama pour ses analyses. C'était un plaisir d'être là aujourd'hui. Et Christian Dimade pour le suivi de la compétition. Rendez-vous à la prochaine édition. Mesdames, Messieurs, retrouvez toutes les informations de la Coupe de la CAF sur Africa 24 et Africa 24 Sport.